Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 7 au 13 avril 2025. Mes amis béliers, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée avec cette douceur là du printemps. Ça fait du bien quand même, faut le dire clairement, hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous profitez de cette journée, mes amis béliers. On va donc aller voir les petits messages pour la semaine prochaine pour vous, les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, ça peut aussi vous intéresser, vous parler, hein, ou pas du tout, c'est normal, hein. Allez, c'est parti, on y va les béliers, tirage général du 7 au 13 avril 2025 pour les béliers. Oh Bon, vous avez, pardon, je ne sais même pas si vous voyez, je l'avais tellement près, le diable, lame d'argent, avant tout, c'est vraiment la lame d'excellence d'argent dans le tarot, en tout cas sur les arcanes majeures, avec la roue de fortune, le diable en première position. Donc il peut être question d'argent, hein, on va parler de négociation aussi, hein, avec ce diable, donc il peut y avoir, hein, chez vous mes amis béliers, peut-être une semaine où vous allez devoir voilà, négocier, que ce soit par rapport à un prêt, une revalorisation, je ne sais pas moi, de votre crédit de maison ou d'appartement, négocier parce que vous achetez aussi quelque chose. Ça peut être dans tout domaine, hein. Ça peut être tout simplement, vous allez là essayer de négocier parce que vous achetez une petite voiture, essayer de négocier parce que vous achetez, je sais pas moi, de l'électroménager, peu importe. Le diable, c'est la lame d'argent, de la négociation, du pouvoir. Il peut y avoir aussi pour certains et certaines la rencontre d'une personne très charismatique, très charnelle, très magnétique, avec qui vraiment il y a un côté très attirant, voilà, chez vous. Après, avec le diable, hein, mes amis béliers, cette semaine, vous serez en tout cas prêt à tout pour atteindre vos objectifs et pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Le diable, c'est ça aussi, d'accord? Il y a une puissance vraiment chez le diable, hein, c'est quelqu'un de puissant, comme on dit, voilà, de malin, qui va pas hésiter à un petit peu écraser les autres à côté de lui ou d'elle pour parvenir en haut, vraiment, voilà, du podium et être sur la première place. Donc, vous pourriez être vraiment dans cette énergie, hein. C'est vraiment pouvoir, négociation, attraction. Ça peut nous parler aussi, hein, bien évidemment, le diable, voilà, d'addiction, peu importe le domaine de l'addiction. Mais ouais, et puis peut-être, voilà, alors c'est pas forcément une rentrée d'argent, hein, c'est une lame d'argent, en effet, où vous allez vous montrer peut-être très convaincant, fin négociateur, vous n'allez pas lâcher comme ça aussi facilement si vous devez négocier quelque chose. C'est là tout le but avec le diable. C'est le côté, non, non, moi par exemple, je vous dis un exemple, moi j'en veux 5 000 euros, tu me dis 4 500, j'en veux pas. Je t'ai dit j'en veux 5 000, sinon c'est pas la peine. C'est on ne lâche pas et on est dans ce côté vraiment, voilà, pouvoir obtenir par tous les moyens ce qu'on veut. Puissance, hein, avec le diable. Eh ben allez, on va aller voir tout ça. Mes amis béliers, du 7 au 13 avril 2025. Olé. On avait beaucoup de trop. Allez, les béliers, on y va du 7 au 13 avril 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Regardez un peu. Amour, réussite, succès. Vénus, hein, l'amour, mais aussi les finances, d'accord? Donc là, hein, il peut y avoir vraiment succès, réussite, joie, réussite aussi par rapport à une relation amoureuse, par rapport à quelque chose ou à une personne, voilà, que vous aimez vraiment beaucoup, hein, pour qui il y a un attachement très important. Quelle coupe? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Ah, là j'en ai deux. Et ben
voilà. Allez, c'est parti. On nous parle de petits retards. On nous parle de maladie. Et on nous parle d'intelligence, de mise en lumière et d'élévation, d'évolution. Le despotisme. Despotisme. Pied attaché, pied et poing liés à une situation, une personne, c'est pareil hein, avec le diable. Hein. La famille et pensée amitié. Voyons voir un petit peu là, le despotisme avec la famille à côté. Qu'est-ce qui se passe? Les passions. Et pénate, on est vraiment dans les histoires de famille. Oh, bah oui, puis on a des petits ennemis au passage. Colère, agacement, méchanceté. Bon, bah départ, ok. Et la beauté. Oh, d'accord. Pas mal de tension. Bon, en même temps, avec le diable, je suis pas surprise. Hein. C'est quelqu'un, voilà, hein, c'est pas du tout quelqu'un de calme, pas posé. On n'est pas dans la zen attitude. Hein, c'est pas la tempérance. Elle est avant la tempérance, pour le coup, le diable. On est sur l'opposé. Bon, pas mal de tension, d'agacement, de nervosité pour essayer de se détacher, de se dépatouiller d'une situation dans laquelle vous êtes toujours lié, attaché, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. On retrouve quand même deux cartes qui vont parler beaucoup de la famille, des proches, hein, du clan, là, de ce qui se passe vraiment au sein du foyer. Mais il peut y avoir quand même beaucoup de tensions, comme je vous disais. Hein, la carte des passions, c'est vraiment hein, le côté tout feu, tout flamme. On passe pas du rire aux larmes, mais du rire à un petit peu de nervosité aussi. Du mal vraiment là à se détacher, à aller de l'avant, à couper peut-être un lien ou à se débarrasser d'une situation. Et vous voyez, on sent que ça vous agace. Hein, c'est un peu comme si pour le moment vous ne pouviez pas trop faire autrement ou que c'était indépendamment de votre volonté en fait que vous êtes lié, attaché à une situation. Alors attention parce qu'en dessous pensée amitié j'ai les ennemis, donc il peut y avoir là de la langue de vipère qui traîne dans le coin, dans les parages, de la fourberie là aussi. Quelqu'un qui se dit être votre ami puis qui au final vous critique ou dès que vous avez le dos tourné, n'hésite pas à venir pester ou voilà, hein, parler sur vous ou sur votre famille. Là, il peut y avoir hein, des ragots de famille, là, des choses un peu malsaines qui se passent. Qu'est-ce que c'est là, ce despotisme? Oh bah oui, dites donc, vous voyez, je retrouve la colère. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Ah bah ouais, puis pardon. Ouais. Et sur les ennemis, on a l'infortune. Et ouais, vous voyez, hein, ça vous agace. Là, j'ai l'impression qu'il y a une situation où ça vous agace de ne pas vous en débarrasser, de ne pas pouvoir partir, de ne pas pouvoir, voilà, définitivement couper, rompre, arrêter et ouais, vous en sortir. Il y a beaucoup de tension, beaucoup de nervosité là pour vous les béliers cette semaine. Hein? Ouais, là, franchement, alors, ça peut être vous avec membres de votre famille, ça peut être aussi, voilà, votre famille ou au sein de votre foyer, une situation qui est compliquée, qui vous énerve, qui vous agace peut-être parce que vous n'en voyez pas le bout non plus et que vous voudriez bien pouvoir en partir. Bon, il y a des appuis. Bon, on a un soulagement, on a la grâce là sur l'infortune, quelque chose enfin qui se termine aussi. Attention, hein, vraiment la fourberie, la méchanceté là des gens, hein, le côté essayer de venir. Il peut y avoir des personnes qui viennent chez vous, qui viennent pas pour savoir si vous allez bien, hein, qui viennent juste pour ouais, pour voir un peu. Alors, ça en est où cette histoire? Parce que là, il y a quand même beaucoup d'agacement, de colère. Il y a cette envie de pouvoir échapper, j'ai presque envie de dire, à une situation ou à ne plus être inclus dans une situation, mais vous l'êtes encore. Et là, ça vous agace. Là, pour certains, vous ne savez pas comment faire non plus pour ne plus subir peut-être des tensions de quelqu'un. Hein. Parce que le despotisme, hein, on est...
indépendamment de votre volonté, vous êtes lié, attaché à une situation ou à une personne qui, là, peut-être vous pourrit la vie aussi tout court. Hein. Là, pour certains, on vit quelque chose de pas cool. Hein. Je comprends mieux le diable, hein. Vraiment. Le despotisme, hein, vous voyez, le diable, hein, vous savez, ces deux petits diablotins là qui sont là attachés, qui sont en bas de lui, là, qui sont là à sa merci, hein, si vous voulez. Vous voyez, le despotisme, hein, c'est pareil. Hein. Ce petit bonhomme là, bah, il est attaché là comme ça, et puis pourtant on est sous Mars. C'est l'action, normalement, c'est on retrousse les manches, on y va, mais il est attaché. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cet état d'esprit pour vous, là, les béliers. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas vous qui avez voulu ou qui êtes responsable de cette situation, mais que bah, vous êtes lié à ça et que bah, là, en fait, je dis pas qu'il y a un pétage de plomb, mais il y a beaucoup de tension, beaucoup de colère et de nervosité par rapport à une situation, soit avec un proche, soit au sein de votre foyer, ou vraiment une histoire de famille qui est... qui devient pas ingérable, mais dont vous avez qu'une envie, c'est de vous en défaire et de vous en détacher. Et puis, bah là, non, on n'y arrive pas, quoi. Bon, il y a de l'appui, il y a du soutien quand même. Vous pourriez avoir aussi une personne sur qui compter. Mais ouais, hein, attention sur les personnes qui viennent chez vous, hein, quand même. Hein. Oula, oui. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis béliers. Du 7 au 13 avril 2025, le sentimental pour les béliers. Bon. Bon, on a la tour, on a l'enfant. Bon, on a le 6 de pique. Dispute, prise de tête, conflit. Hein, donc, il peut y avoir, bah, on l'a vu, hein, prise de tête, dispute, allez hop, une petite engueulade au passage, là, hein, avec la tour. Hein, ça va nous parler d'isolement, de solitude. Valet de pique, attention, pareil, la manipulation, la jalousie venant de personnes, là. Bah alors, mes amis béliers, allez, voyons voir un petit peu. Bon, on a le chien, hein, avec quelqu'un de fidèle, de loyal, qui est là, un lien très très fort. Et on nous parle de projet. Hein. Allez, eh ben, on a la croix, eh ben, et on a le jardin, et on a la dame de carreau. C'est magnifique. Ouh. Quelque chose qui vous pèse beaucoup. Hein. Le 6 de trèfle va nous parler de régler un problème dont il faut absolument vous occuper. Là, vous ne pouvez plus remettre ce problème à plus tard, d'accord ? Non seulement parce que ça vous pèse, mais parce que là, il faut vraiment vous en occuper. Pour certains, ça peut vraiment hein, nous parler qu'à force, votre santé peut en pâtir hein, par rapport à un problème qu'il faut résoudre. Ok, donc là, il y a de l'angoisse, il y a du stress. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui est devenu trop lourd à porter par rapport peut-être à d'autres personnes avec qui ça ne se passe pas bien. Ça peut être par rapport à cette femme, une dame de carreau qui est une femme. C'est pas un homme ou quoi, ça reste une femme. Là, vous avez vraiment une personne, en tout cas sûre, qui est pas bonne. Et bah ouais, là, ça vous pèse pour certains dans une relation. Ça peut être une maman, ça peut être une belle maman. Ça peut être une sœur, ça peut être une ex, peu importe. Mais là, on sent que ça vous pèse beaucoup, que vous ne savez plus du tout comment faire, que vous n'arrivez plus à supporter la situation ou les problèmes, ou le problème que génère cette personne. Et on a le fouet, hein. Va falloir faire le ménage, là, débroussailler tout ça. Ah bah j'en ai deux. On a le cœur, on a l'amour, et vous voyez, on a cette personne qui peut bloquer, hein. Pour certains, vous ne savez pas du tout hein, comment vous y prendre peut-être par rapport à cette femme-là pour faire comprendre que vous voudriez bien qu'elle s'éloigne ou qu'elle arrête de venir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fout le bordel dans une relation et que bah, là, à force, c'est vous qui en pâtissez aussi beaucoup. Vous ou l'autre, n'oubliez pas, ça peut être l'autre aussi, ok ? Mais là, on peut avoir soit une femme qui essaye de bloquer, soit c'est vous qui ne savez pas du tout comment faire
pour essayer de vous débarrasser de cette femme ou tout du moins faire comprendre à votre partenaire que ok, vous avez des sentiments, parce qu'en effet, on a le cœur, hein, donc on a bien de l'amour, on a des sentiments, mais là, il y a vraiment une personne qui pose problème dans une relation, et là, il est temps de vraiment mettre les deux pieds dans le plat et d'en parler. Parce que là, on sent vraiment que dans le côté relationnel, non, c'est devenu insupportable. Ça peut être insupportable, par exemple, par rapport à une mère, par rapport à une ex, peut-être trop présente, ou qui essaye de foutre le bazar, puis peut-être que l'autre, il voit que du faux, et là à dire, mais non, pas du tout, c'est fini depuis longtemps. Mais là, en effet, même si on a les sentiments, on a le cœur, on a l'amour, ils sont quand même entourés de cartes avec problème à régler, un fardeau, ça vous pèse, vous débarrasser, remettre les points sur les i, de l'angoisse, quand même un peu de stress. Et ce côté, soit une femme qui bloque un peu la relation ou qui empêche que votre relation évolue, soit vraiment de ne pas savoir comment vous y prendre pour faire comprendre à cette femme que vous ne la voulez plus autour de vous, dans votre vie ou autour de votre partenaire. Ou pas dans cet état d'esprit, en effet, j'ai envie de dire, un peu toxique, quoi. Voilà pour vous, mes amis béliers. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao!